Effectivement, je suis peut-être à cette table au moins la personne qui connaît depuis le plus longtemps et peut-être le mieux Béatrice. Madame la récipiendaire, chère Béatrice, vous souvenez-vous de votre première venue au SIDIC avec une de vos amies, Marie-Claude Makiewicz, qui nous aidait alors à l'accueil et au secrétariat. Nous sommes en 1986. Nous recherchions une documentaliste professionnelle dans un service de documentation, c'est le moins. Et votre titre de docteur en histoire, dont vous ne faisiez d'ailleurs aucun cas, nous honorait. C'est donc en tant que documentaliste que vous avez entrepris une revue de presse indispensable à notre bulletin SIDIC Information. Les habitués du SIDIC de l'époque ne peuvent oublier les longs rubans de papier qui tombaient de votre table, attendant d'être réduits, après bien des hésitations, aux dimensions de l'unique page à laquelle ils étaient destinés. Long ruban de votre belle écriture qui consignait tout ce que l'actualité faisait émerger concernant les Juifs. Et vous n'étiez, hélas, jamais à court. Il me semble pouvoir dire que vous appreniez tout du sujet en même temps que vous le transmettiez à vos lecteurs. Cette recherche fouillée que vous meniez sans interruption, un numéro était déjà en chantier, que le précédent n'était pas encore publié, ne vous empêchait pas d'accueillir le tout venant qui sonnait au SIDIC pour des motifs très divers, allant de la recherche de formation aux horaires des offices de la synagogue, en passant par les dates des fêtes juives et des demandes de conseils pour l'éducation religieuse d'enfants nés de couples mixtes. Toutes questions qui ont favorisé votre approche de la vie juive quotidienne et vous ont permis de donner chair en ce domaine à vos connaissances d'historienne. Car votre sourire, votre simplicité, votre disponibilité, même en temps de revue de presse, au double sens du terme, ont été pendant ces 30 ans de présence au SIDIC un précieux atout pour notre travail. L'âge de la retraite est passé presque inaperçu. Comme membre assidu de notre équipe, vous avez, en juillet 1994, participé pendant 10 jours à une session internationale organisée par notre congrégation à Görlitz-Auschwitz, ex-Allemagne de l'Est et Pologne. Voyage qui a sans doute contribué à vous faire prendre la mesure de la gravité du négationnisme, comme aussi de la méfiance à l'égard des émigrés qui montaient dans notre pays. Cette même année, et ce n'est pas un hasard, vous avez, sous l'impulsion de Pierre Pierrat, président de la JCF, et de sœur Louise Marie, directrice du SIDIC, entrepris la coordination d'un recueil intitulé « Guide pratique » face au racisme et à l'antisémitisme, que faire? Guide, s'il est épuisé aujourd'hui, dont le contenu, sinon la forme, est malheureusement toujours d'actualité. Cet ouvrage a contribué à vous introduire à la Commission des droits de l'homme
et peu après à entrer au comité épiscopal des relations avec le judaïsme. Dans le même temps, vous avez participé avec sœur Louise Marie à un colloque organisé par le directeur de l'école du Louvre, Dominique Ponneau, intitulé « Forme et sens ». Ce colloque portait sur la formation à la dimension théologique du patrimoine culturel. Il a paru à l'équipe du SIDIC, dont le directeur était alors Bruno Charmet, que l'art, sous toutes ses formes, pouvait être un moyen d'introduction au judaïsme. Et vous avez entrepris une œuvre de longue haleine qui aboutit en 2003 à un ouvrage « Qui est-il ton Dieu ?», sous-titré « Des Juifs et des chrétiens s'interrogent sur l'alliance ». Pour ce faire, vous avez réuni des Juifs et des chrétiens afin de réfléchir à ce pilier de leur foi à travers des œuvres d'art, ce qui n'allait pas de soi pour nos frères juifs. Ce n'était pas un travail à haut risque. Colette Kessler était membre de ce groupe. Mais une œuvre pourtant délicate, en ce qu'elle nécessitait un grand sens de l'écoute et du respect de la différence. Vous avez mené ce travail durant 6 ans. Et s'il a abouti à un ouvrage, le plus important en est sans doute les liens qui se sont noués dans ce groupe entre juifs et chrétiens. Parallèlement à ce travail de recherche et d'écriture et aussi d'animation de ciné-club avec Françoise Pastré de Mémoire bénie, vous avez commencé en 1992 à enseigner dans le cadre de la formation donnée au SIDIC. Et c'est par ce biais que vous avez parcouru et progressivement approfondi les rapports presque toujours conflictuels entre l'Église et le peuple juif. De la période romaine et la rupture du 1er siècle à l'époque contemporaine, en passant par l'expulsion des Juifs d'Espagne jusqu'à la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire en traversant la Shoah. Mais à partir de 2004, dans le cadre du partenariat du SIDIC avec l'école cathédrale, vous avez accepté de délocaliser vos cours rue Massillon. Le Collège des Bernardins n'ouvrira qu'à la rentrée 2008. Vous étiez accompagné dans cette mutation géographique par le grand rabbin Alexis Blum, premier juif à enseigner dans cette école du diocèse de Paris, ce qui n'aurait pas été très confortable sans doute pour lui sans votre présence amicale. Vous y serez très vite rejointe dans votre domaine propre par Philippe Boucara et Marie-Christine Émile, avec qui vous aviez déjà travaillé au SIDIC et qui enseignent encore aujourd'hui au Collège des Bernardins. En eux, nous avons la preuve de votre capacité à former des successeurs, de les accompagner avec cette force tranquille qui rassure, toute qualité que l'enseignante que je suis admire beaucoup. Si peut-être le SIDIC a été votre rampe de lancement pour étudier et transmettre l'histoire de ce peuple unique dans l'histoire de l'humanité, de par le choix de Dieu, selon un titre du cardinal Lustiger, on peut légitimement penser que votre grande humanité vous a fait comprendre quelque chose de l'âme de ce peuple. Merci Béatrice d'avoir si largement contribué à notre travail.